J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est jeudi et il s'est passé un truc assez extraordinaire hier. J'ai plein de petites choses à vous raconter, donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi dans un petit vlog à la cool pour ces 2-3 prochains jours. Et parce que j'adore blablater en me préparant, eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je n'ai pas encore appliqué mes soins du matin sur ma trombine, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est la brume de soin de chez Wake Me Up. Pour moi, elle n'a pas grand intérêt. Wake Me Up, c'est une petite marque qui est donc labellisée bio avec la mention Slow Cosmétique. Donc la démarche de la marque est assez intéressante. C'était une brume qui promettait hydratation intense, donc vous me connaissez. J'ai été plutôt intéressée. De manière générale, j'aime bien tester des petites marques comme ça qui se lancent, qu'on connaît pas trop, pour potentiellement faire des découvertes et vous en faire part. Mais voilà, sur cette brume, moi j'aime bien quand même quand la brume que j'utilise soit un parfum qui m'emporte quelque part, c'est quand même important parce que c'est mon premier geste de beauté du matin en fait, donc ça change tout. Je vous l'ai déjà dit, il y en a deux qui sont dans mon cœur, c'est celle à la fleur d'oranger de Nature Cosmica et celle à la verveine de chez Oden, qui pour moi sont toutes les deux de véritables merveilles. Celle-ci, elle n'a absolument aucune odeur intéressante. Et il y a un autre truc que j'aime bien dans les brumes, et surtout quand elles se réclament un petit peu comme ça, hydratation intense, c'est qu'elles laissent la peau particulièrement repulpée. Je pense là à celle que Colline avait développée en collaboration avec Olution, mais il me semble qu'elle est rentrée en collection permanente parce qu'elle y est toujours sur le site. Celle de chez Ocaran aussi faisait cet effet-là. Bref, c'est un petit peu les deux choses que j'aime bien rechercher dans mes brumes, et celle-ci pour moi... Mais je suis une fille appliquée, vous voyez, le flacon est quand même presque vide. D'ailleurs, suite à ma dernière vidéo, donc celle où je fais un petit chit-chat make-up, il y a quelqu'un parmi vous qui me demandait si c'était parce que j'étais trop près de la fenêtre ou si j'avais mis un filtre sur la vidéo parce qu'on voyait pas bien les effets du maquillage. Et j'étais absolument d'accord avec elle, c'est-à-dire que oui, effectivement, moi en revisionnant les images, je me disais mais c'est pas possible, on voit rien, et notamment le magnifique fard irisé de chez RMS, on voyait pas à quel point il était extraordinaire. Donc c'est sûr, je n'ai pas appliqué de filtre, hein, je ne sais pas comment faire de toute façon. J'en ai donc déduit que j'étais trop près de la fenêtre, d'ailleurs il me semble que je le dis à un moment donné dans la vidéo, mais je trouvais que c'était quand même peut-être un petit peu too much, et j'avais effectivement l'impression qu'il y avait une sorte de filtre, donc j'ai balancé comme ça tout haut. Mais David, tu penses qu'il peut y avoir un filtre intégré à la caméra? David m'a dit que c'était possible, donc ce matin, avant d'allumer la caméra, je lui ai amené et je lui ai dit tu veux pas regarder? Et en fait si, il y a un filtre intégré à la caméra, mais que là j'ai enlevé, donc normalement l'image est différente aujourd'hui. Là je suis en train de mettre le sérum intense de chez Lia Cosmétique, je sais plus si elle s'appelle Lia Cosmétique ou Princesse Lia. C'est un sérum qui vient illuminer, repulper, régénérer. Princesse Lia, c'est vraiment une marque extrêmement exigeante sur ses compositions. C'est une marque d'origine landaise, donc qui fait fabriquer en France. J'attends encore un petit peu pour me faire un avis sur ce sérum. En tout cas, il n'a pas des effets immédiats, ni sur l'éclat, ni sur... la repulpance, mais je vous dirai ça, comme d'hab. Bon, il est quand même temps que je vous dise, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans... vous voyez que le cadre est différent, je suis actuellement dans le salon, c'est pour ça qu'il y a un grand escalier avec plein de tapis derrière moi et un canapé. Je me suis enfermée dans le salon parce que le père de David est en train de faire des petits travaux de l'autre côté de la maison et ça fait beaucoup de bruit. Donc nous étions censés cette semaine nous retrouver pour le fameux vlog de la signature. Eh bien écoutez, ce n'est pas le cas, mais on a signé! Voilà, ce n'est pas le cas tout simplement parce que hier, alors qu'on était parti depuis déjà 10 minutes, on est parti assez tôt le matin avec David, je me suis rendu compte que j'avais oublié la caméra de vlog. Donc je n'ai pas pu filmer cette journée qui a été très forte en émotion, je vais vous raconter ça. Mais j'ai quand même pensé à filmer ça. Fazer o pedido do registro dessa transmissão para já ficar em vosso nome. Isso vai demorar pelo menos 2 semanas, podendo ser um pouco mais. Nós fazemos o pedido online para parar numa conservatória. On s'est rendu à Sintre, donc là où était le notaire qui s'occupait de la signature. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes au niveau du paiement pour que nous on paye ce qu'on appelle les impôts sur la vente. Mais vraiment, je pense qu'on a fait beaucoup de cheveux blancs à ce moment-là. Il y a eu 1 heure de battement où on a contacté la terre entière
En fait, c'est une histoire de moyens de paiement. Donc, en fait, il fallait qu'on paye avec une banque portugaise, puisque c'est un moyen de paiement qui n'est disponible que sur des banques portugaises. On a une banque portugaise. Le problème, c'est que nous, on n'avait pas prévu d'être obligé de payer comme ça, donc on n'avait pas assez d'argent sur cette banque portugaise. Et le problème, vous savez, c'est que il y a des plafonds de virements à chaque fois, et puis il fallait que ce soit en plus des virements instantanés, donc les plafonds sont encore plus bas. Donc pour qu'on puisse virer notre argent sur cette banque portugaise pour pouvoir être capable de payer, mais c'était vraiment, en fait, on a cru que à nouveau c'était la malédiction et qu'on ne pourrait pas signer. Et donc la propriétaire était là, elle était un petit peu dégoûtée elle aussi évidemment, à tel point que finalement on a payé la moitié des impôts, elle a payé l'autre et on s'est engagé à lui rembourser. Donc vous voyez à quel point elle était désespérée. Mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien, on a fini par signer. On a fini par aussi discuter de manière posée avec l'ex-propriétaire parce que voilà, tous ces mois d'attente, d'incompréhension, surtout qu'elle voulait pas qu'on puisse se téléphoner, etc. Ça avait un petit peu créé des tensions, en tout cas de notre côté. Nous, on était un petit peu, on comprenait pas en fait pourquoi les choses n'avançaient pas, ce qui se passait. Et donc on a eu vraiment la chance de pouvoir faire une belle transmission, de vraiment pouvoir discuter avec elle de choses dont on avait envie de parler. Et c'était très émouvant. Je me suis même retrouvée à pleurer dans ses bras pour vous dire à quel point... je suis vraiment contente en fait que ça se soit passé comme ça et qu'il y ait eu ce moment de transmission vraiment. Donc voilà, après ça, j'ai pas arrêté de répéter à David, mais t'imagines, ce terrain, il est extraordinaire. Comment ça se fait que ce soit nous? Comment ça se fait qu'il nous ait choisi à nous? Vraiment, je me rends compte de la chance qu'on a, je me rends compte que ce terrain est absolument magnifique, qui répond en tout point à ce qu'on cherchait. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais quand on a vu ce terrain pour la première fois, on savait que c'était lui. C'était exactement le terrain qu'on imaginait. Si on nous avait demandé de le décrire et de le dessiner, ce terrain idéal, ça aurait été lui en tout point. Et il est même encore mieux, je pense, que ce qu'on attendait. Donc, vraiment... On est tellement heureux si vous saviez. Bon, là, sinon, en vous parlant, je suis en train de galérer parce que j'essaye d'ouvrir. Ça, c'est un nouveau baume à lèvres de la marque Crazy Rumors que j'ai découverte il y a à peine quelques semaines. J'ai découvert ça sur Mademoiselle Bio. Et en fait, c'est pas mal puisque ce sont des baumes à lèvres qui sont teintés. Je galère, j'arrive pas à l'ouvrir. Ils sont teintés, donc ça permet d'avoir une petite teinte sur les lèvres. Je trouve ça vraiment sympa. Donc j'aurais bien aimé qu'on voit ça ensemble. Mais je sais pas comment faire. Yes. Ah. Je parle que par onomatopée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh mince, le truc s'est abîmé. Mais qu'est-ce que c'est? Super. C'est bon en plus. Ça a un petit goût de bonbon à quoi? Fraise, framboise, un truc comme ça. Mais elle est hyper jolie cette couleur, on dirait la couleur de mes lèvres mais en un peu plus rehaussée. C'est la couleur Breeze. C'est trop beau, j'adore. Mais il reste plus qu'à voir si ça joue bien son rôle de baume à lèvres, mais si c'est le cas, c'est pépite ce truc. Et sinon, au niveau de ma crème hydratante, c'était la crème repulpante de chez La Canopée, qui est l'une de mes crèmes préférées pour le visage. Mais je compte vous faire, alors soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je sais pas encore, mais j'aimerais bien vous faire parce que ça m'a été demandé, une vidéo où je récapitule un petit peu les différentes étapes de ma routine soin, que ce soit matin ou soir, et pour chacune des étapes, vous parler de mes 2 ou 3 produits préférés dans chaque catégorie, histoire de faire un petit récapitulatif général. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça peut vous être utile et si ça vous intéresse. Bon, j'enchaîne avec un petit make-up rapide. Je commence avec la CC crème de chez Madara, puisqu'aujourd'hui il fait beau, donc je sais qu'on va manger dehors, en terrasse, et que j'ai besoin d'un petit SPF quand même. C'est ça qui est bien avec cette CC crème, c'est qu'elle a un SPF de 15. Donc quand c'est juste, voilà, pour quelques heures d'exposition. Ça suffit évidemment pas pour une exposition longue en plein été, etc. Mais c'est quand même pas mal, voilà, pour tout le reste de l'année quand je sais que je vais être au soleil pendant un petit moment. Sinon, en crème solaire qui permet de se maquiller par-dessus et qui est super parce que pas trop grasse et pas trop blanche, c'est celle-ci.
Celle de chez Paille, elle est vraiment super. Et donc après la vente, eh ben, on est allé tout plein de... quelles peuvent être les hormones qui étaient dégagées à ce moment-là, des endorphines probablement. Tout plein d'endorphines, on est allé sur le terrain, se dire que ça y est, c'était signé, ça y est, c'était notre endroit désormais, c'était notre chez nous, qu'on allait pouvoir se projeter réellement, commencer réellement à faire des projets, à tout poser sur le papier, à contacter cet architecte, parce qu'on a repéré une super architecte qui est spécialisée dans les constructions terre-paille. Parce qu'au Portugal, on est obligé de passer par une architecte. Et puis je la suis sur Instagram depuis un moment et je vois qu'elle s'intéresse à la permaculture, je vois qu'elle intervient dans plein de projets super chouettes. Enfin bref, ça a l'air d'être une personne formidable, donc j'espère qu'on aura l'occasion de bosser avec elle. Et puis hier soir, on est rentré. En fait, au départ, on imaginait qu'on serait parti avec Willy et puis qu'on serait resté plusieurs semaines pour commencer, quoi, pour rencontrer cet architecte, pour commencer à faire des petits travaux de jardinage sur le terrain, enfin bref, vraiment, être chez nous, enfin ça paraît irréel en fait de dire ça, mais ça y est, c'est chez nous, depuis hier. Donc voilà, au départ on s'était dit qu'on irait directement avec Willy, mais il me semble pas vous l'avoir dit sur YouTube, David est en train de transformer le moteur pour le faire rouler à l'huile de friture recyclée. Vous savez que c'était le principe au départ, c'est pour ça qu'on a choisi spécifiquement Willy et notamment son moteur, c'est parce qu'il est facilement transformable pour pouvoir rouler à l'huile. Et en fait jusqu'à maintenant il y avait un petit souci au niveau du circuit de refroidissement qui faisait que voilà, il fallait attendre que ce souci soit réparé pour pouvoir vraiment passer à la transformation. Et ça y est, tout est rentré dans l'ordre, donc voilà, David est en train de tout transformer. Donc on s'est dit qu'on irait simplement signer hier et puis qu'on reviendrait la semaine prochaine avec Willy, avec les minous, enfin bref, qu'on repartirait pour la grande aventure. Donc voilà, d'ici quelques jours, une semaine quoi. Le temps que David termine la transformation du moteur qui avance bien. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires puisque je vais évidemment vous faire une vidéo parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés par le sujet. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai reçu récemment quelques produits de la marque de make-up Eclos. La démarche est assez folle. Déjà, les packagings sont compostables, c'est-à-dire que avec un petit marteau, vous réduisez ça en miettes quand c'est terminé et vous mettez ça dans votre compost. Donc c'est assez incroyable. C'est certifié bio par Cosmos Organique et c'est que des petits produits en pot comme ça. Donc texture crème. Moi j'aime bien en ce moment les textures crème. En fait ça c'est ce qui permet d'avoir finalement les make-up les plus naturels. Et donc là j'ai deux fards. J'ai un fard que j'ai déjà essayé vraiment mes couleurs, c'est-à-dire un magnifique marron glacé comme ça. Et une couleur que je n'ai encore jamais osé mettre, mais je pense que je vais essayer ça avec vous. C'est un petit peu un prune, mais prune un peu marron, légèrement irisé aussi. Donc voilà, je vais mettre ça, appliquer au doigt sur mes paupières. On va bien voir ce que ça donne. Comme ça me permet de vous mettre un petit peu à jour sur ce que je suis en train de tester. C'est pas mal, hein. Voilà ce que ça donne, ça fait une jolie ombre sur les paupières. C'est assez joli. Il faut voir ensuite, parce que ça c'est bien le problème avec les produits crème, c'est si ça ne va pas filer dans les plis. Parce que là j'ai pas mis de base en dessous, mais peut-être qu'il faudra, à voir. Donc voilà, comme ça vous êtes à jour sur ce qui est en train de se passer dans nos vies, sur ce qui va se passer d'ici quelques jours. Donc on va repartir avec les minous, Willy, qu'on va s'installer sur le terrain. J'ai terminé mon petit make-up sans vous parce que la batterie est tombée en rade. Je viens de recevoir une veste de Panafrica absolument magnifique, donc il va falloir que je la porte aujourd'hui, c'est sûr. Je vais aller vous la chercher, tiens. C'est de la wax, du coton bio certifié GOTS, c'est fabriqué au Ghana dans de bonnes conditions. Panafrica, enfin on les connaissait surtout pour leurs baskets avec du coup ces inspirations wax, mais ils ont sorti une petite collection de prêt-à-porter dont cette chemise au vert absolument fabuleux. Bref, trêve de blabla, je vais m'habiller, il faut que j'avance là. Non mais elle est magnifique, on est d'accord. Oh là 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 là. Petit détail wax comme ça sur les manches. Et en dessous on est sur un pull en maille 100% coton bio de chez Jan & June. Et sur un pantalon en laine de chez Balzac. Je l'adore, c'est le top et du confort et de l'élégance, c'est-à-dire que il est parfait. Bon, on est samedi, c'est-à-dire que la vidéo sort demain. Je suis désolée, j'ai été emportée par le flot de la vie et je n'ai pas pensé à allumer cette caméra de vlog de toute façon. Bon, il s'est pas passé des trucs de fou. Oh putain, il est toujours là lui. Non.
And I dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my... Bon, désolé si vous entendez du vacarme derrière, du genre il y a un tremblement de terre qui est en train de secouer la maison. En fait, c'est David qui est en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de faire d'ailleurs? Je sais pas trop ce qu'il pourrait être en train de faire qui fait ce bruit-là, mais bon, en tout cas voilà, il est en train de bosser sur Willy, sur la transformation du moteur, comme je vous l'ai dit. Ça ne saurait tarder, j'espère que on va décoller d'ici quelques jours, donc hâte. Sinon voilà, comme je vous l'avais dit, jeudi, j'ai eu un entretien avec une journaliste de l'Obs. Ils font en fait un dossier sur l'influence éthique et responsable. Donc écoutez, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais bon, c'est important hein, de mettre l'accent sur ce type d'influence-là, parce que c'est vrai que bien souvent, on a tendance à résumer la création de contenu à l'influence de télé-réalité. Et évidemment, c'est ceux qu'on entend le plus et c'est ceux qu'on voit le plus et c'est aussi ceux qui sont le plus suivis, hein, quelque part. Mais c'est vrai que c'est pas toujours réjouissant pour nous qui faisons les choses bien depuis le début d'être amalgamés à tout ça. Donc c'est vrai que quand je me présente à quelqu'un d'inconnu et que je dois parler de mon métier, je dois dire ce que je fais, ouais, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas toujours quel mot utiliser, quel mot employer. Parfois, je reste vague en disant que je fais du conseil en marketing et communication pour des marques éthiques et engagées, ce qui n'est pas si loin de la réalité quelque part. Mais non, clairement, dire que je suis créatrice de contenu sur Internet aujourd'hui, c'est tellement connoté péjorativement, alors que moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, je trouve que ça a beaucoup de sens, bref, moi, j'adore ce que je fais, mais c'est vrai que c'est tellement connoté que, parfois, voilà, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je modère le discours. Sinon, hier matin, j'ai eu un petit rendez-vous avec Emma de Emma Respire Santé. Je vous mettrai si vous voulez son compte Instagram. Elle travaille dans des établissements de soins, notamment pour parler de tout ce qui tourne autour de la respiration, pour proposer des exercices, etc. Moi, la respiration, c'est un truc qui m'intéresse depuis des années et des années, que j'ai découverte grâce à la méditation pleine conscience, grâce au yoga ensuite, le fait de me réserver tous les jours un moment à moi pour faire mon yoga et donc, oh punaise, il est toujours là lui. Me réserver tous les jours un petit moment à moi pour bouger en conscience de mes mouvements et en conscience de ma respiration. C'est un truc qui, je pense, m'aide beaucoup à garder un petit peu de sérénité dans ce monde de dingue. Donc voilà, hier on a fait quelques petits exercices de respiration, on a pu discuter un petit peu de tout ça. Si vous pensez que la respiration pourrait être un outil pour vous, pour essayer par exemple de gérer le stress ou l'anxiété, elle propose des séances en visio, elle propose aussi des retraites avec d'autres thérapeutes du genre prof de yoga, naturopathe, etc. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider, sachez que c'est une personne très douce, très bienveillante et je n'hésite pas à vous remettre entre ses mains. Voilà. Sinon, faisons un petit point sur mes dernières lectures. Non mais vraiment, il va falloir que vous y fassiez parce que je ne sais vraiment pas quoi en faire. En fait, il faudrait que je l'étire le plus possible pour exploiter son plein potentiel. Voilà, parfait. D'ailleurs, ce pull, c'est un pull qui appartenait à mon grand-père et qui, d'après ma mère, a certainement été tricoté à la main et donc peut-être par ma mamie. Il est pas beau. Bon, alors je sais que j'ai déjà un pull de cette couleur-là, c'est celui de la mécanique du pull, qui est un pull que j'adore. Du coup, bon, c'est pas trop dans mes habitudes d'avoir deux pulls de la même couleur, deux pulls en maille en plus. Mais que voulez-vous, je ne pouvais pas le laisser celui-ci, il a beaucoup trop de valeur sentimentale pour moi, il veut dire bien trop de choses. Je commence donc avec mon petit retour lecture, le premier, Yoga Perfectionnement, qui a été coécrit en fait par un médecin et une professeure de yoga. C'est ça qui le rend hyper intéressant, puisque au début le livre reprend un petit peu toutes les bases, disons, historiques et les fondements un petit peu, je pourrais dire, de la philosophie du yoga. Donc voilà, on commence avec ça, et puis une grande partie du bouquin est basée sur les asanas et donc sur le perfectionnement des postures. Et alors par perfectionnement, c'est pas, évidemment, vous le savez, dans le yoga, on n'est pas en train de chercher à atteindre une posture. Par contre, il faut qu'on cherche la posture qui est juste pour notre corps, c'est-à-dire ne pas se faire mal. Et c'est là où c'est intéressant que ça a été coécrit avec un médecin. C'est que, donc là par exemple, Natarajasana, la posture du danseur, vous avez en fait pour chaque posture des éléments d'anatomie
qui vont vous pointer un petit peu du doigt là où sont les risques et ce qu'il ne faut absolument pas faire et comment est-ce qu'il faut se positionner. Et donc voilà, pour chaque posture, après, on vous explique point par point comment l'atteindre sans vous faire mal. Et ça se termine ensuite sur tout ce qui va être les bandhas, les mudras, etc. Je l'ai vraiment trouvé très chouette. Donc si vous êtes comme moi à essayer de vous perfectionner, même si, c'est le titre du bouquin, hein, je n'y suis pour rien. C'est un chouette bouquin qui va mélanger l'anatomie à la philosophie, la symbolique. Donc c'est vraiment assez chouette si vous souhaitez aller un petit peu plus profondément dans votre pratique de yoga. Dans les livres pratiques, ensuite je continue avec celui-ci, le livre du Hygge, que j'ai lu en 2 jours. Ça se lit très très vite. J'ai été un petit peu déçue, je dois vous l'avouer. Je ne l'ai évidemment pas lu en langue originale, puisque cette personne est danoise et je ne maîtrise pas le danois. Donc je ne pourrais pas vous dire la qualité de la plume de son auteur, mais en tout cas, la plume du traducteur, c'est très plat, c'est très basique. Il n'y a absolument aucune musique ou poésie dans la plume, quoi. C'est vraiment, il faut pas chercher ça. Après, est-ce que ça va avec peut-être la mentalité un petit peu carrée des Danois? Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est un livre qui revient sur... je vous dis le livre du Hygge, mais ça se prononce Huga. Ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est qu'on comprend que donc le Hygge, c'est quelque chose qui est extrêmement imprégné dans la culture danoise. Donc ça, c'est, je dirais, le point fort de ce bouquin, c'est que ça donne envie d'aller au Danemark et de s'apercevoir que le Hygge est partout. En tout cas, j'espère qu'il ne nous a pas menti, mais en tout cas, on perçoit vraiment que les Danois pensent Hygge absolument tout le temps dans la journée, et ça, moi, ça me donne envie de le voir, en fait, ça me donne envie de l'observer. C'est faire en sorte de s'entourer de choses, et même de vivre des choses qui nous mettent dans un état de bien-être, qui nous mettent dans un état de confort. Donc, il n'y a pas de grands secrets révélés dans ce bouquin, c'est des choses qu'on connaît, donc mettre des bougies autour de soi, mettre des coussins, mettre des plaids, avoir une cheminée qui crépite, les boissons chaudes, les grosses chaussettes, évidemment les copains, donc les personnes avec lesquelles on se sent bien, le fait de pas se prendre la tête, de faire des choses ensemble. Enfin voilà, c'est tout ça, le Hygge. Et c'est ce qui fait que, probablement, vous savez, les Danois sont souvent classés parmi les premiers, les personnes les plus heureuses du monde. Donc selon l'auteur, c'est certainement lié au fait que le Hygge est très très imprégné dans leur culture. Et moi j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez comprendre un petit peu et même toucher du doigt encore plus que ce bouquin, ce qu'est le Hygge, c'est de regarder, je vous en avais parlé, les vlogmas de Zoé Sugg, anciennement Zoéla. J'ai l'impression, à la lecture de ce bouquin, je pensais très 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 régulièrement à Zoé. Et je me disais, mais en fait, elle vit le Hygge et elle l'applique à chaque période de Noël, puisque même les Danois, en fait, finalement, c'est la période par excellence pour vivre le Hygge. Donc, à chaque période de Noël, elle se met dans cette ambiance de Hygge parfait. Et je vous avais fait un vlog en décembre dernier en vous disant que je regardais ces vlogs et que c'était génial et que je ne savais pas finalement pourquoi j'adorais ça. Mais pourtant, c'est sûrement une réponse. Le fait que elle sait tellement se mettre dans cette atmosphère Hygge, donc cette atmosphère un petit peu plus cosy, on pourrait dire en anglais, c'est-à-dire confortable, doudou, mais qu'en fait ça transperce l'écran, on ressent le bien-être à travers l'écran, et ça nous inspire aussi à faire de même, c'est-à-dire à se faire couler un bain, à allumer des bougies, à regarder un film qu'on a déjà vu 10 fois, mais un film feel good, enfin vous voyez un petit peu, elle inspire à ça. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, au lieu de lire ce bouquin qui moi ne m'a pas apporté grand-chose, je l'avoue, regardez les vlogmas de Zoéla, qui sont, je pense, une bonne leçon de Hygge. Je continue avec le tome 2 de l'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Je pense que ça fait partie des bandes dessinées les plus connues en France, puisque quand on s'est rendu à Angoulême il y a quelques mois avec David, on a visité le musée de la BD, on s'est un peu imprégné de ce monde-là qu'on connaît si peu finalement, et l'Arabe du futur est partout, absolument partout. Et je savais que mon père avait toute la collection. Je me suis dit que c'était quand même dommage de passer à côté de l'une des bandes dessinées les plus mythiques.
Donc voilà, tome 1, tome 2, là j'attends le tome 3, mais pour avoir accès au tome 3, il fallait que je lise le tome 2. C'est comme ça que mon père fait pour s'assurer que il peut récupérer tous les livres à la fin. En gros, c'est l'histoire du petit Riyad qui est le fils d'un Iranien et d'une Française, donc un beau mélange, et il vit sa jeunesse au Moyen-Orient. Donc ça commence en Libye quand il est vraiment tout petit, et son père trouve ensuite un job en Iran puisqu'il a envie de rejoindre un petit peu ses racines, de revenir habiter dans le village dans lequel il est né. Et donc c'est l'histoire du petit Riyad qui est blond dans un village iranien. C'est autobiographique, hein. Et c'est tellement drôle, c'est écrit avec les yeux d'un enfant, donc ça rend les choses très très candides et presque absurdes. Enfin, franchement, c'est irrésistible. Il y a un contraste en fait avec la réalité qui est quand même assez dure, hein, en Iran à cette époque. On est là, au milieu des années 80, et donc son regard qui est celui d'un enfant. Certes, mais on sent évidemment aussi l'adulte qui parle, qui laisse infuser quand même de la nostalgie et de la tendresse. Enfin bref, c'est vraiment une très très chouette lecture et j'attends le tome 3. Je termine avec un roman, il s'agit de Loin confins de Marie-Sabine Roger. Et alors ça c'est drôle parce que je vous ai parlé d'Angoulême tout à l'heure. Il se trouve que quand on était à Angoulême, on nous avait conseillé une librairie. Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? C'est une librairie qui est tenue par 2 femmes et effectivement à l'intérieur il y a beaucoup de références féministes et c'est vraiment une vraie librairie comme on les aime, c'est-à-dire que les 2 personnes qui tiennent cette boutique ont lu beaucoup des livres qui y sont vendus, voire peut-être même tous. Et il se trouve que ce petit livre était en haut d'une pile avec, vous savez, le mot de la libraire. Elle disait que c'était un petit chef-d'œuvre, elle disait que ça parlait de la relation entre un père et une fille. Bref, moi tout de suite, ça m'a donné envie. Et c'est effectivement un petit bijou. Déjà, la plume est extrêmement sensible, poétique. Moi vraiment, c'est tout ce que j'aime. Sans trop vous en dévoiler, c'est effectivement l'histoire d'une petite fille et de son père, du lien très très fort qui existe entre les deux. Mais ça parle plus globalement de la famille et des liens qu'on a avec les membres de sa famille et de comment ça se crée et de comment ça s'entretient et d'à quel point c'est important. Sans que ça raconte mon histoire, ça ne raconte pas du tout mon histoire, mais je me suis reconnue dans plein de choses et je pense que forcément ça contribue au fait que je considère que c'est un bijou puisque j'ai pleuré du début à la fin. Ça c'était pour le retour de mes 4 dernières lectures et là je me lance, je ne l'ai pas encore ouvert ni commencé, je me lance dans Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Ça c'est un livre qui m'avait été offert par un de mes clients à l'époque où je faisais de la rédaction web. Ce client c'est vraiment le genre de personne qui pourrait réconcilier, je pense, n'importe qui avec l'idée qu'on peut avoir une entreprise et des employés heureux. J'avais pas une grande mission avec eux mais ça s'est quand même étalé sur une longue période de temps. C'était un véritable bonheur, c'était vraiment mes clients préférés. Et donc pour Noël, il m'a offert, vous voyez déjà c'est absolument adorable, il m'a offert ce bouquin. Et écoutez, du coup, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je n'ai absolument aucune idée, mais rien que le fait de savoir que c'est cette personne qui me l'a offert, je me dis ça ne peut être que bien, c'est sûr. Comme c'est une personne vraiment fondamentalement bonne et qui lit en plus beaucoup de bouquins lui-même, je me dis go. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez déjà lu ce bouquin, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez fait des belles découvertes lecture aussi ces derniers temps, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Enfin, à nous dire ça, parce que je sais que je ne suis pas seule à lire les commentaires. Enfin bref, trêve de blabla, je vais arrêter la vidéo là. Je pense que même si je ne vous ai pas montré grand chose cette semaine, la vidéo va quand même être assez longue. Donc il faut que je m'arrête de parler. J'espère que ça vous aura plu de passer ces petits moments avec moi. J'aime bien en fait ce genre de format où vraiment je branche la caméra et je parle de ce que je veux. Ça me permet de parler de tout un tas de choses en fait. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.